Très heureux de nous tenir compagnie vers la succession de la grande vision qui est celle de laisser les empreintes significatives dans le monde du réel. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans cet entretien hebdomadaire que vous propose la grande station de diffusion en ligne Images Réelles. Retenez que Inos B, l'artiste et musicien congolais, a livré un showcase à Kinshasa le 16 août 2024. Une excellente prestation au cours de laquelle il a dévoilé l'extrait de sa nouvelle chanson en gestation intitulée Panza Mbuma. Le 17 août 2024, un communiqué a été rendu public signalant le report du concert de l'artiste musicien Gali Garvey prévu le 31 août 2024 au stade Tata Raphaël. RJ Kanyera annonce une tournée scénique dénommée Les La Tour. Du 30 au 13 septembre 2024, il va effectuer un tour de médias ivoiriens. Du 16 au 18 octobre, il va prester au Mama Festival en France. Du 20 au 23 novembre, il va prester au Visa for Music au Maroc. L'artiste et musicien Fally Ipupa devrait livrer ses concerts à l'est de la République démocratique du Congo. Le 15 était prévu pour un concert VIP. Et le 16, un concert populaire a été prévu à Goma et le 17 à Bukavu. Voilà, messieurs et dames, nous allons discuter d'essais que nous venons de signaler ici par rapport aux informations qui vous ont été divulguées. Voilà, nous allons parler de l'artiste Gali Garvey, nous allons parler bien évidemment de l'artiste Inos B qui a livré son... qui a presté, qui a passé un showcase ici à Kinshasa. Nous allons parler aussi de l'artiste Fally Ipupa qui a livré ses concerts, mais malheureusement, il y a eu un concert à Goma qui n'a pas eu lieu en fait. Nous allons en parler. Après, nous allons aussi vous balancer des images avec messieurs guides à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur Lai. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Voilà, nous sommes au mois d'août. Voilà, on peut signaler que Inos B avait livré un concert, c'était le 16, hein, le 16, le 16 oui. Bon, pas un concert, mais c'était un showcase à Kinshasa, précisément, oui. Au Fiesta Club. Fiesta Club, oui. Voilà, c'était un... Mais apparemment, vous allez comprendre que non, concert, et bah, en fait, ma prestation, il y a Inos B, en parlant de concert, même showcase, tout ça, bah, on a encore un mini en retard. Non, en fait, c'est une question d'organisation. L'organisation des ça là qui va un peu tard. Vous savez aussi Kinshasa, des fois sont des embouteillages et tout. C'est ce qui font en sorte qu'il y a c'est ça qui cocoma. Parce que les artistes peut-être qu'ils vont tout éviter, mais va quand ça qui peut-être artiste à Outananda déjà là tu bloques tout sur l'attaque pour y prester dans mon ancienneté. Donc sous balat lango sur place, il faut un modéliste, un styliste et tout ça. Bah là ici ninga on attend ninga on attend mon scène. Bah solo sur D3 6G et puis à matin à scène parce que vous savez peut-être biso tout le monde a un musicien à matin juste sur la scène en train de chanter. On ne se dit pas qu'avant que les artistes eux aussi ils ont aussi des stress pour essayer de défouler moins stress. Bah c'est sentir dingue battu sur la avant à matata na ring à sali moi le moment où on va Martin Bakolo ça la binaka sali boy pour le stress wana qui a charge wana nyo sur le baki na matana podium na matana na ring na matana le boy na matana sur le terrain bah ça là moi le moment est déstressé donc la stress dans d'autres prendre baki covid. Les artistes aussi font la même chose après vu qu'on a déjà commis en tout cas ça moi blague sur la bateau ça la moi boué on a stress là en tout cas ça dépend de l'organisation. Et bon en fait tous ceux qui se sont probablement que non en fait Inos B a acquis retard en tout cas bah oui alors vous avez au moins votre réponse aussi quelque part aussi bah oui là on a compris en fait c'était le 16 août c'est bon c'est tombé aussi le jour de mon anniversaire et voilà merci là joyeux anniversaire merci beaucoup tonton guide merci à tous ceux qui m'ont d'envoyer des vidéos, plus particulièrement à celui qu'on appelle le Molodoy, leader Inos B, le patron de l'Afro-Congo, le patron, le Saint-Esprit de la musique africaine. Voilà. Chaque jour, tous les jours. Non, Inos B, le Molodoy, leader, le boss en tout cas. Merci pour cette vidéo. Merci surtout pour cette simplicité que vous avez manifestée à ma personne. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant envers vous, messieurs le leader. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Moi aussi, j'étais vraiment content de voir la vidéo. Voilà, on a lancé la vidéo, j'étais vraiment surpris. Oui, ça c'est Afro-Congo en fait. Ça c'est Afro-Congo. Voilà, dans l'Afro-Congo, nous ne sommes pas. Voilà. Et parlons un peu de Panza Mbuma. Si vraiment tous les titres devraient lancer pour divulguer un message pour la population, pour le consommateur de la musique.
qu'est-ce que nous pourrions en fait retenir? Parce que c'est pas encore sorti. Hein. Oui, c'est pas encore sorti. Proposer, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir des Panza Mouma? Quel genre de Momo photo Panza En fait, on a lancé d'abord comme challenge. Ok. Il y a Nzemwana. Jusque-là, personne ne sait si les singles, ceux qui ont album, ceux qui ont anime, ceux qui ont anime. Okay. Les gens savent peut-être qu'à lancer 4 singles, ça veut dire quelque part que le projet est déjà presque à la fin, est déjà fini carrément. Parce que à lancer un challenge juste comme ça. Panza Mouma, normalement, on doit attendre que la chanson sorte. Et puis nous allons en parler un peu plus. Parce que Toyoki Kakake, Azamuku, c'est Mazan Mbongonaï. Yoza Moulay Mozangala. Abi Panza Mouma. Alors, jusque-là, le message, ils ont colloqué séquence et message. Le message n'a pas été donné à sa totalité. Il faut oser la totalité à l'union sur l'union. Il y a déjà Toyoka qui n'a na Fiesta Club où il y a copié ça extrait il y a un Mbwana mais directement et pas qu'on attend pour qu'il ait la nanité que la chanson n'est pas encore sortie mais déjà à l'intégralité. Mais c'est déjà une très bonne chanson mais qui on a pas baffe la mine ni pénal qui vraiment que c'est une très belle chanson. Ok, là c'est toujours le produit du gros beatmaker, ingénieur, hein, le professionnel Jizo Franco G. En tout cas, salutations spéciales à vous. Et salutations spéciales également à HB. Ouais, salutations spéciales à HB. Salutations spéciales. Salutations aussi à Kevin Issa, voilà. Qui est le mari, le fiancé. Le fiancé, voilà, Maria Tumba. Et aussi Poutoumea. Voilà, Poutoumea, salutations spéciales. Et Poutoumea aussi, on va envoyer sa vidéo. Hein. Oui, il était là. Merci Poutoumea, merci Poutoumea pour cette vidéo en tout cas. L'anniversaire, vraiment, ça. Voilà, merci Poutoumea, l'artiste. En tout cas, tu es professionnel. Et puis, Batoualobi, et en plus, parce que je dis ça, et Batoualobi, Poutoumea, ça l'a bien en fait. Poutoumea, ça l'a bien en tout cas. Poutoumea. Frappez Moni. Frappez Moni. Et là, voilà. Ma petite soeur a parlé, non, frappez Moni. Bah, ma posée, habiter. Et ça a un grand frère naïf, ça c'est avec ma bite. Voilà. Oui, et je voulais aussi profiter pour saluer Vicky Wayem qui est ici à Kinshasa. Vicky Wayem, l'artiste. L'artiste, oui. L'artiste de Goma qui est aussi ici à Kinshasa. Salutations à Diamant Noir, salutations à Ziad Film. Ok, c'est aussi un des grands réalisateurs de l'Est. Il ne faut pas oublier Moukouboua, Prince Baloumé, c'est oui, on ne peut pas oublier le manager Prince Baloumé, professionnel. Voilà, merci. Là, on a tout compris sur la prestation de l'artiste musicien Inosbi au Fiesta Club à Kinshasa. Pendant qu'il y a des concerts qui sont annulés, pendant qu'il y a des gestations dites de gauche à droite, mais au moins le Molodeuil est en train de se produire. Cyniquement, à Kinshasa, comme ça, il fait des trucs comme ça. Il n'est pas bras croisés. Il est en train de travailler. Là, c'est bon déjà. Il y aura des grandes prestations qui vont suivre, mais jusque-là. À Kinshasa toujours? Oui, il y a des villes qui sont retenues jusque-là. L'équipe de la Afro-Congo est en train de décéder. Bon, je suis désolé, mais je dois le dire quand même parce que c'était pas vraiment le bon moment. On est en train de décider. S'il te plaît, qu'on ne le dise pas alors. On ne le dise pas. Ah, ok. Qu'on ne le dise pas. J'ai failli vous dire quelque chose. J'ai failli. On allait balancer des secrets ici. Papa Olaï n'a pas voulu vraiment faire ça. Mais sinon, restez toujours branchés ici sur Image Réelle. Voilà, vous aurez des informations parce que ici, c'est nous en fait. Ici, c'est Image Réelle. Nous, on vous divulgue des informations claires, vérifiées aussi. On n'a pas peur de le dire. Bon, ça, on n'a pas peur de le dire, mais tout simplement que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, oui. Pour divulguer. On doit attendre d'abord. Voilà. Maintenant, on va parler du report en fait du concert de l'artiste Gali Garvey qui a été prévu pour le 31 août. Et imaginez un peu ce qui s'est fait. Bon, voilà, on a le billet pour ceux qui ont acheté le billet pour le concert. On n'a pas annulé le concert, on a reporté le concert. Voilà. Ça veut dire, si vous avez votre billet, gardez-les soigneusement quelque part parce que quand on va nous donner la date qui va suivre, normalement nous irons nous tous au concert. Même moi, je serai là. On sera là, l'équipe d'Image Réelle sera là pour faire live et puis parler aussi au public. Pourquoi ne pas parler aussi à Gali Garvey, l'artiste? Oui, et tous ceux qui seront invités peut-être, on va essayer de parler avec eux. Nous serons là et aussi, vu que le concert n'a pas été vraiment annulé, il est reporté. Il a été reporté, ça veut dire quelque part, nous attendons juste la date. Et la reprise de cette activité. Et puis là, c'est bon. Si c'est une raison valable, peut-être vérifiable, ou soit c'est une raison, je veux dire, rationnelle, que l'État a prise par rapport à cela,
Et par rapport, je peux préciser sur le fait de ce qui s'est passé le 27. Oui, oui. Pour le concert de Mike Kalambay. Moi, je pense aussi que normalement l'État ne doit pas baisser les bras carrément, parce que ce qui est arrivé, ce n'est pas à dire qu'il y avait un accident, c'est tombé du ciel, les gens sont morts. Non, ça veut dire que l'organisation n'a pas juste pris des précautions pour essayer d'éviter ce qui est arrivé. Alors c'est pourquoi on a maintenant là, c'est une question que je me pose après le report, parce qu'on utilise le mot report, bien sûr, on utilise le mot report. Peut-être ça peut être une annulation, moi je ne le propose pas. Mais report, pas mal du tout. Mais si c'est une décision, mais quelle sera peut-être le mesure que doit prendre, quelles seront les mesures, pour bien parler en fait, quelles seront les mesures que devra prendre l'État congolais lorsqu'il y aura maintenant l'ouverture des activités? Moi je pense d'abord que l'État doit d'abord vraiment inciter sur la sécurité. Avant de donner même l'autorisation des artistes de se produire ou bien des légués, de donner leur argent comme, comment on dit ça, gage ou bien avance et tout ça, qu'on puisse mettre au moins de côté une agence de sécurité qui sera retenue pour ce genre d'événements. Exemple, nous connaissons tous les Konzi Protège, nous connaissons tant d'organisations. On ne fait pas la publicité. On ne fait pas la publicité, on n'est pas en train d'inciter les gens à faire ça, mais on est en train de donner l'idée pour vous dire qu'il y a tellement des organisations, tellement des maisons de sécurité qu'on peut proposer. On dit, si vous voulez faire un concert au Stade de Martyrs, ça va de pair. Vous louez les stades et vous louez ces gens de sécurité, c'est tout. Parce que là, on est sûr que la sécurité, si on dit c'est la sécurité pour le stade, il y aura 100 000 personnes. Ça veut dire la sécurité, on aura besoin même de 10 000 personnes pour la sécurité. Ça va aller de pair avec 10 000 personnes de la sécurité de l'entreprise telle. Là, ce n'est pas une question de négocier ou de dire non, tout le monde, au lieu de 10 000 personnes pour la sécurité, tout le monde peut avoir 5 000 personnes, tout le monde autant, même pas. Parce que vous allez au footy, tous les deux. Vous amenez même le petit récit. Ou bien les bordereaux qui viennent de l'agence de sécurité jusqu'aux martyrs, les gens de la martyre ou bien les gens de l'organisation, comment on appelle ça encore, qui travaillent au ministère et tout ça. Et aussi vont valider, vont voir si c'est vrai, ah ok c'est bon, il a déjà payé, la sécurité ça veut dire qu'il peut venir maintenant payer ici. Dès qu'il va payer là, maintenant on va lui autoriser, on lui dit bon, mettez maintenant c'est quoi ce qui va suivre. Nous voulons ça, nous allons apporter ça dans le terrain, nous allons apporter ça pour le mesure des sécurités ou bien pour d'autres mesures. Nous allons décider, vous allez mettre ça, parce que nous avons vu même de bâches, c'est qu'on met là par terre pour éviter à ce qu'on puisse abîmer le pelouse synthétique. Ça veut dire qu'il y a des mesures qu'on prend directement pour dire là, nécessairement, il faut mais ce qui est encore primordial, c'est la sécurité. Après les restes. D'abord la sécurité, oui, parce que on doit sécuriser vraiment la population, parce que au monde congolais, soit dans la poste locaux, il y a inconvénient. Oui. Et il y a la poste de l'eau. Voilà, on peut dire tout simplement courage à l'artiste Gali Garvey. Et le concert n'est pas annulé, mais il est reporté. Donc nous, on sera là, on garde toujours nos billets. Et puis, je dis à la population qui sont déjà procurés de leurs billets, en tout cas, qu'ils gardent leurs billets. Le concert sera. Et il y a déjà une date qui circule au moins en 2000. Disons qu'on va lancer en 2025. Ici en juillet, comme ça, bon, on ne précise pas, puisque nous on ne peut pas vous divulguer les informations qui ne sont pas précisées. Nous, c'est le professionnalisme. Courage à l'artiste Gali Garvey. Voilà. On va parler de l'artiste musicien Fally Ipupa, qui est l'un des meilleurs artistes de la République démocratique du Congo. Il devrait en fait livrer ses concerts. Oui, il y a eu un concert VIP qui a été livré à l'est de la République démocratique du Congo, mais ces concerts, dans ces concerts VIP, il est venu en retard. Ça, c'était une réclamation de cette population. Pourquoi est-ce qu'il est venu en retard? On a essayé un tout petit peu de spéculer là-dessus, en disant que, bon, voilà, je ne peux pas tout dire ici, mais monsieur Guide, pourquoi est-ce que Fally est venu en retard? Paraît-il d'abord qu'il fallait arriver en retard parce qu'il a plu très fort pendant très longtemps. Il a été obligé normalement de monter sur scène un peu plus tard. Mais c'est comme ça qu'il est monté, il a pu
faire son concert, normalement comme c'était prévu pour la date du 25. Et pour la date pour les 15. Du 15, voilà. Oui. En fait, pourquoi est-ce que un concert, un événement doit commencer à temps et finir à temps? Par exemple, à l'Est, précisément, à Goma. Oui. Ah, oui. D'abord, à Goma, vous savez, c'est une zone vraiment turbulente. Et en ce moment-ci, ils sont en état de siège et tout ça. Ça veut dire qu'il y a des précautions que l'État prend minutieusement concernant cette ville, parce que ce n'est pas n'importe quelle ville. Et nous avons tellement de problèmes là-bas à l'Est que vous savez. Alors, là-bas, dès qu'il est 18h, il y a arrêt des activités. Okay. Il n'y a plus de moto, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est quelque chose en bon, on a tellement de Vodacom, même ça, tu veux faire sortir. Sache qu'à 18h, et c'est lit. Tu rentres chez toi avec tes besoins et tout ça. On a besoin de ça. Bon, pour atteindre la sogie, moi, on a zobé la sogie. Sache qu'il n'y a plus des activités pareilles. Sauf les hôpitaux, ça fonctionne bien sûr, dans l'hôpital, mais ça ne sera pas avec des taxis, des histoires pareilles, tout, on arrête. Alors, pour ça, normalement, on a pris ces précautions-là par rapport à ce qu'ils savent. L'État congolais sait pourquoi est-ce qu'il a décidé ça. Mais alors, pour ceux qui disent que ils ont en fait récolté de l'argent en fait, de droits de participation à ces concerts, et bon, en fait, là c'était un autre jour. Après le 16, Oui. il y a eu un concert. Et aussi, les gens ne se sont pas vraiment trop présentés parce que Moule Bété Makas. Il n'y avait pas moyen de se présenter. C'est ça la raison, en fait. Normal, mais il a presté quand même de 23h, je pense, jusqu'à des heures comme ça. Après le 16, il aurait fallu normalement qu'il y ait en fait, un concert populaire à Goma, et Fally n'a pas presté. Alors que les gens ont payé leur droit de participation, je me suis dit, et ceux qui disent que il y a eu un problème d'organisation et tout le reste, ils ont tort, ils ont raison. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Oui. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont invité Fally à jouer au concert VIP, au Serena Hotel. Ce sont toujours eux qui ont invité Fally pour d'aller jouer à UC, je ne sais plus comment on appelle, j'ai oublié le nom, à UC là-bas. C'est eux-mêmes qui l'ont invité. Ça veut dire quelque part qu'ils savaient très bien la situation, la situation de sécurité et tout ça. Et ils ont fixé même la date et l'heure. Et paraît-il, l'artiste lui-même a confirmé que demain nous allons nous retrouver au village aussi, c'est ça, le village aussi à 14h. Alors, le village aussi, c'est vraiment loin de la ville. Ce n'est pas vraiment trop près de la ville, c'est vraiment loin de la ville. C'est une affaire, c'est des 12-14 km comme ça avec le centre-ville. Et c'est comme ça que normalement à 14h il n'est pas venu, il ne s'est pas présenté. On l'a attendu jusqu'à 18h. Vous savez ce que je viens de dire, qu'il n'y a plus de moto, il n'y a plus d'activité. 18h, les gens commencent à se demander mais comment est-ce qu'il n'est pas encore arrivé et tout ça. Arrivé à 20h, l'artiste n'est pas toujours là. Et puis on commence à maintenant donner l'information en disant vous savez quoi, gardez tout ça, vos billets, c'est quoi, nous allons rembourser, tout ça. Mais ça n'a pas tenu. Et nous avons vu ce que nous avons vu sur les réseaux, sur internet, il y a eu des gens qui ont jeté des pierres, qui ont cassé des bouteilles, il y a eu des pillages, on a volé des histoires là-bas parce qu'il y avait, on vendait des alcools et tout ça. Voilà, donc on vient de comprendre l'histoire, mais donc pour toutes les pages sur les réseaux sociaux qui disent que Fally a été boycotté à Goma, non. Et parce qu'il y a des gens qui disent ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas que Fally n'est pas boycotté. Et qui va boycotter Fally à Goma? Fally n'est pas boycotté à Goma. Je ne pense pas. Et aussi, vous savez, Goma, c'est une ville qui est liée vraiment à Inos. Peu importe, même si moi je partais à Goma, si j'ai un problème, je vais croire peut-être qu'il y avait quelques gens peut-être qui m'ont fait ça. Ouais. C'est comme ça que les gens pensent des fois que s'il fallait, parce que la première fois, les dates qu'il fallait avait mis en premier, c'était en février, je ne sais plus. Si c'était quand, je pense que c'était en février même, ils n'avaient pas livré ce concert. Il y a eu des soupçons des gens qui sont venus dire non, c'est à cause du Nos, tout ça, nous avons même suivi le robot 2, ce genre de choses. Alors que lui, il ne peut pas faire ça. Et pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Pourquoi? Pour quelle raison il va faire ça? Il ne peut pas. Même le fait d'aller là-bas et de ne pas se produire, ce n'est même pas. Lui, il n'a rien à voir. Rien, zéro.
Donc, on ne devait pas s'en prendre à Fally, on devait s'en prendre plutôt aux organisateurs oui. de ces concerts. Et après, d'ailleurs, le 17, hein, et il a presté déjà à Bukavu. À Bukavu. Il y a déjà des images qui passent, messieurs et dames. Là, il faut le retenir. Félicitations à Fally Poupa. Et puis, il a déjà, au fait, il s'est excusé. Hein. Il s'est excusé, mais aussi, il n'a pas vraiment trop aimé les commentaires que les gens l'ont pu faire. Parce qu'il y a des gens qui ont commenté, qui ont critiqué la manière de fonctionner de l'artiste. Moi, je trouve que c'est normal, ce n'est pas une question des... nous tous, nous ne pensons pas de la même manière. Nous tous, nous avons aussi des préférences et tout ça. Il y a une personne qui a fait une vidéo en essayant de lui dire que l'argent doit être retourné, la population et tout ça, parce que cet argent sont des gens qui sont quelque part, ce sont des munis et tout ça, qui ont payé leurs 5 $ pour voir l'artiste, mais l'artiste n'est pas venu. Il s'est excusé en disant qu'il va refaire ça, il va revenir. Jusque là, il n'y a rien de grave, je pense que les gens vont voir la vidéo en question. Et ben voilà, en fait, Fally aussi a dit que le concert sera reporté, on va il va encore revenir pour réjouir ce concert qui a été peut-être annulé. Oui. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance à lier le pays, la situation du pays et la musique. Parce que on doit quand même réfléchir comme étant humain. La musique, en fait, la prestation là, c'est un amusement en fait. Oui. Mais le démuni, un démuni qui n'a pas l'argent, mais il est venu quand même donner le 5 $ quand même. Mais imaginez, pourquoi vous défendez un démuni qui n'a rien en fait, mais c'est décidé au moins de prendre son argent, de venir miser ça dans un concert. Vous savez, bénéficier de quoi en fait. Et puis on va lier cette je sais pas si je peux l'appeler comment. Oui, moi je pense bien que vous savez, il y a tellement de gens qui aimeraient voir tellement de personnes. Nous avons tous nos envies, et ce qui nous arrive des fois, on s'est dit, j'aimerais même voir peut-être un jour Rick Ross, j'aimerais voir Lil Wayne, j'aimerais voir Justin Bieber et autres. Mais si j'attends aujourd'hui que Justin Bieber est là et qu'il peut-être il faut payer 1000 $ pour aller le voir, je vais faire de mon mieux pour essayer d'aller le voir. Ça ne veut pas dire que je suis aisé, j'ai beaucoup d'argent, mais carrément, je vais essayer de faire quelque chose pour aller le voir. Moi, je pense même le fait de voir ces concerts-là, on pourrait même le mettre à un concert populaire. Juste comme ça, populaire, sans rien payer, ça veut dire sans demander de l'argent. Ça serait encore plus mieux parce qu'il y a tellement de gens qui aimeraient bien voir l'artiste et qui n'ont pas d'argent. Mais l'effet de payer les 5 $ là, ça ne veut pas dire qu'ils sont aisés. Il y a des gens qui manquent, mais qui se disent, si c'est Fally, je vais profiter de l'occasion parce que je ne l'ai jamais vu. Si c'est Inosbi, je vais profiter de l'occasion parce que je ne l'ai jamais vu. Si c'est JB Ouera, si c'est Gali, je vais essayer de profiter pour voir parce que je ne l'ai jamais vu. Mais déjà là, il ne faudrait pas, en fait, moi je condamne beaucoup plus les propos des gens qui commencent à associer ces faits-là avec la situation du pays, parce que ça c'est révolter encore le peuple, vous voyez un peu, parce que déjà là je pense aussi bon, vous savez aussi c'est punissable par la loi, créer des révoltes, tenir des propos révoltants, pour essayer de mettre des gens, comme on dit, incitation à la haine et tout ça. Ça veut dire que vous êtes en train de vouloir à ce que quelqu'un fasse quelque chose, vous incitez la population à avoir des pensées un peu révoltantes. Mais la personne si c'est une question de mécontentement, ils ont raison peut-être pour dire nous voulons réclamer notre argent, nous avons payé, mais nous avons entendu pendant longtemps, l'artiste ne s'est pas présenté. Mais la manière, la manière aussi, bon. La manière, oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis que si c'est pour réclamer, là, c'est bon. Mais si c'est pour dire que inciter les gens, non, nous c'est comme ça, nous allons faire ceci, nous allons là directement, ce n'est pas une bonne procédure. Je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose d'encouragé. C'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, si on le fait avec lui, demain on le fera avec d'autres personnes, demain on le fera avec Bazarba et autres, on ne sait pas. Alors, on doit commencer à se remettre un tout petit peu en ordre et tout ça. Merci à tous ceux qui, d'abord, tous ceux qui ont compris, hein, parce que vous savez, le réseau social est là, tout le monde est prêt à dire n'importe quoi, et sans pour autant réfléchir. Nous, on est là justement pour cadrer les choses. C'est-à-dire, s'il faudrait s'en prendre à quelqu'un, il ne faudrait pas s'en prendre à Fally, il faudrait s'en prendre surtout aux organisateurs. Donc, c'est quelque chose de plus important. Merci à Chichi qui m'a envoyé sa vidéo. Merci à Mangala
Mobutu, l'artiste. On aura déjà Mangala et demain, je pense. Oui, demain, oui. Demain, on aura Mangala et on va parler de lui, on va parler de... Donc, il va nous faire part de son expertise sur le plan artistique, Mangala Mobutu, l'artiste. Et là, je profite de cette occasion pour lancer ces messages parce que Mangala a sorti déjà un titre qui s'intitule Binda Bilil. Il faut réfléchir. Hein. Oui, oui. Nous sommes en train de parler de la réflexion, surtout le changement de mentalité. C'est important. Très important. Voilà. Monsieur Guide, qu'est-ce qu'on peut savoir maintenant des informations concernant Easy Travel? Oh, ok. Easy Travel, vous savez, nous avons eu des gens qui nous ont demandé, qui ont posé des questions. Naturellement, comme vous avez vu sur Facebook, nous avons publié des vidéos sur Facebook dont nous saluons l'honorable Patrick Ekanga Mandao. Normalement, il y a eu des gens qui ont demandé comment faire pour voyager si j'ai pas d'argent et tout ça. Et nous avons essayé un tout petit peu d'aider aux gens de réfléchir un tout petit peu parce que vous savez, sur les réseaux, ça part très vite. Il suffit juste qu'une personne commente que c'est tout le monde qui va venir vérifier. Longinae, c'est mais c'est comme si Longinae a bien été, même si vous savez que la beauté est relative, tout le monde a sa manière de voir. Mais il y a des gens qui incitent les gens à voir les choses du mauvais côté. Voilà. Nous avons eu quelqu'un qui nous a demandé, il a dit, moi je travaille bien sûr, mais j'ai mes dépenses mensuelles que je fais. Je reste avec un peu d'argent, je suis en train d'économiser un petit peu. Maintenant là, j'ai la possibilité de réunir au moins une petite somme pour voyager. Maintenant, je me dis, à ce moment-ci, je dois effectuer mes démarches, je vais commencer mes démarches, c'est ce qu'il nous a demandé. Et en étant honnête, vu que l'agence Easy Travel sont honnêtes, ils ont dit, on a essayé de parler avec le monsieur, on lui a répondu directement en lui disant, c'est possible de voyager et c'est vraiment possible. Et ce que vous êtes en train de vouloir faire avec votre moyen, bien sûr, nous allons vous aider. S'il y a moyen de réduire et d'essayer de compatir, voir comment faire, on va le faire. Mais pour l'instant, ce qu'il y a à payer, vous devez payer la compte qui ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Et puis les autres situations, nous pouvons aller voir petit à petit. Alors, il nous a directement posé la question. Il a dit, il y a des agences que lui, il connaît, dont il nous a mentionné les noms. Il a dit, et ils font les demandes de visa pour... même DK 2000 et la personne va tout faire et tout ça et vous allez voyager. On lui a nécessairement donné ces messages. C'est pourquoi je suis maintenant là, je vais donner le message parce que ce que j'ai essayé de donner là, c'est juste pour vous faire comprendre comment est-ce que nous avons commencé, comment est-ce que nous avons procédé. Vous devez comprendre ceci. Vous pouvez avoir 7000 $ et vous voulez voyager avec vos 7000 balles. Vous dites je vais voyager. Ne pensez pas que si vous allez dans d'autres agences qu'on vous a dit que vous pouvez payer peut-être 2000 et vous allez voyager, vous vous dites que les 2000 là, c'est suffisant. On va vous demander les documents. Et les documents là que vous allez devoir payer, ça va vous coûter peut-être encore une affaire de 1500 ou 2000 encore. Et moi, je pense et ça va aller au-delà. Mais monsieur Guy, s'il vous plaît, c'est vraiment quelque chose de très important que je souhaiterais même que ça passe en Lingala parce qu'il y a des mamans qui... Aujourd'hui, j'ai tellement de larmes qui me coulent dans le cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un ami à moi dont son papa est actuellement en prison parce que il est allé s'introduire dans des histoires de faire voyager les gens alors qu'il n'avait pas de la maîtrise en tout en sort. Voilà. Il y a un monsieur qui disait que non, moi je peux faire voyager les gens à seulement 1500 $. Tu peux faire voyager quelqu'un à 1500 $ pour aller au Canada. Mais en fait, les gens maintenant, lorsqu'ils attendent que non, là-bas, on demande par exemple 4000 et là-bas on a demandé 1000, vaut mieux que je donne le 1500 pour que je parte. Mais c'est quoi, mais quel est maintenant les inconvénients? C'est quoi la réalité au fait? Alors Lingala, s'il vous plaît, puisque vous les inconvénients, les si papa et maman c'est maman, et maman surtout bazala bongo, on est maman même ça déjà batonga combien 10 pour nous battre combien 5 qui na 5 il y a ta là déjà donc il y a qui n'a pas se rendre compte mais oui, déjà, mais déjà c'est trop tard. Déjà, voilà, sur le plan professionnel, écoutez un peu l'explication, vous allez savoir pour. Pour Nabatou Balinga voyager, vous en avez par exemple, il y a 10, 20 000 $. Il y a au souffrir au sali pendant longtemps, au salaire parce qu'il y a des dépenses au salaire chaque mois et tout ça, pour l'IA, pour l'ATA et tout. Au final, on a 15 000 $, voyager sur vous. Ok, c'est quoi place moi, oui, ok. Ça la voyage par exemple, il y a 3 000 $. Il y a tout le monde dit que 3 000, 3 000 c'est bon. 3 000 c'est bon. Si vous avez 5 €,
kende ko ba document to accompagner au moins nous avons document ceux qui batona ba lobi bon biso mo to ça no ba document ba kisa siko ba document oignon so tropé oignon so to sala et yango nyonso et ko coûter yo $1,500 au foot ils sont $1,500 les $3,000 plus le 1,500 ça fait combien $4,500 wana no qui était après au monde comment et oui que dossier no calé placement bo ba kisa 500 ba kisi ça fait combien $5,000 non no qui pété non pour mon visa était dans mon logoté ok ils sont comme sous boy oui dossier na yo nenga boy il faut prise d'empreinte si ko prise d'empreinte so na ba 5 il faut foutre ngol sous 5,000 ok il faut foutre 500 ok so foutre 500 c'est la prise d'empreinte pour na bango ba oui déjà ba dit $5,500 yo zo comprendre que et ça $5,500 yo na mutu na yebika que ba bisa nga $3,000 jusque là malgré que ba document ils ont qui moi nani mais na foutu ba $4,500 et en réalité ba lui déjà ba $5,500 jusqu'à ce que visa na yo ebima on se retrouver déjà foutu ba $6,000 mais on se retrouver au foutu ba $6,000 nini pour ba bisa que montant nyonso yango ya ko futa ay ba na 1,500 babani na 2,000 au voyager après ba réalité na kasi au moins que non il faut futa et belé voilà donc déjà au foutu déjà 2,000 au lobby ba 5 ça déjà foutu 2,000 il faut qu'on continue donc bato balingi ba kosa bango ke ba lo ba vérité oui la vérité là ils doivent alors que la différence ni to pesa ba pas comprendre sur histoire easy travel différence ces années au foutu à compte na yo et c'est tout yo to benga yo ba empreinte kaka oyo ti ba empreinte na o tika la pe ko futa mote ke na zumbongo nanga tindela ngona tellement te tindela ngona mutu boy te oye pe na bureau basale le facture basale le récit bordereau papier sur qui a futa ki ok c'est bon ok nanda voilà et là il faut préciser aussi ba aussi un document moko te oya nango ke non ke ndeko zo document tel ba mambo ba document bango moko au fait ba comprendre tes amis ezana ba tu mususu yana ba ka wana suko ba excusez-moi yana ba ka ya ba oyo asala demande de visa na kala et les kate et boya ba pesa par exemple retour ayo mona ki moyen ya osala autrement zati avant de quelque temps à récupérer moi bala na ba business et tout ça après si son bon comme banga siko ki na ba agence biso so yena easy travel question liboso ba tunaka déjà voyager dans le passé déjà au sala demande na yo na immigration canadienne déjà est-ce que déjà sala ce qui déjà sala yebisa bango vérité déjà na sala ba yebisa ko manière nini o bango ba kozwa o bazana ba partenaire na bango ba bi nini ba kosala pour que ba même ba sala nani mususu demande mususu ya qualité ya bien ya béton o ko permettre ere kokota kuna ozo profiter ozo visa na ok mais sans les savoir ba mususu ba yeba agence ezaka bongo on a kisala makambo na moko ba etindi yo kezo relevé bancaire bordereau bancaire na banque na yo o la saki osala ba transaction ba mbongo yo zo ko mo mito ba ko biso kende osala ba avoir na yo kende notarié o bimsa ba banani na yo ba avoir na yo nani yo bi notaire nani o bi nani o procéder no bana o se rendre compte que dépense wana vu que bina makambo te dépense nyo so sala calculer yango yo moko za na ndako ozana kaye na yo na papier calculer yango meka ko sala calcul yo moko taleza combien siko tala siko muto azoko sabi no yebisa nonge ngana $1,000 na pesa ba tu visa na $1,000 na pesa ba tu visa imaginez siko soki yo raté visa o condamné mutu te parce que visa yango moko yé biso $1,000 yo ba papier o ba senga ka ba banque bazo senga ba assurance na ba compagnie d'assurance bazo senga ba nani ba notaire ba notarié ba bien ba voir na yo ba senga biloko na nyonso ba senga ba bana na oza bana combien et à part kozala na bana est-ce que ba nani nyonso il faut ba nani ba attestation de mariage ba nini ba biloko na nyonso yo yebi yango te yo ba biso ka futa mbongo na yo kende na ndako ozongi oza visa yo mona ngo bientôt lobini nga il faut na kende procédure nga mo na kende ba procédure sache bien que bato ebele bakosa maka bakanisaka ke ba musicien ba voyager ka ezalaka ba vandi ba voyager te ba musicien ba se faire ka aider ba kendaka ba kutana ba ambassadeur na ba nembe songo po ozwa eloko boy na ndenge esengeli au présenter eloko boy ezali OK c'est bon à travers wana ndo mona ba kei ba kutani na ba tunyo na za besoin ba réunir ba biloko wana dès que vous avez besoin que ça la visa a qui demander à qui tika ba document et donc bon ba to belé zone ni ba kan saka ki te ezala bongo te ezala kaka ki so sel makamu yo moko visa za €80 de balo ba visa ya euro pesa €80 visa ka €80 papa il y a des gens où ba dépenser na ba plus de $5,000 à plusieurs reprises parce que là aux monté azape na mbongo na ndaku azape na mbongo na azape na ba activité ma yemo ki ça la demande na ça limité pour dire que ezana ba professionnel o ba musala na ye
musala na yambwana zo ay document na yo ko mango na immigration ayebi ndenge na osala ko mango na ambassade ayebi ndenge na osala pour que visa na yo eya ebima sans problème et puis yo peut continuer banzela na. Ouais, c'est important en fait vous aider par de professionnels. Oui, c'est important vraiment. C'est vraiment important. To meka ko essayer ko toza déjà na difficulté. Toi na difficulté na pays na biso tozo ko sana te to yebi to meka so ko aider ba tumususu ba bon maman cette difficulté on ezate que to permettre bino so balia bino so mbongo na oyo difficulté oyo za balia so mbongo et ça la pénalité bo essayer ko réfléchir et puis yo moko sali zo ba document nyonso dans la beta ta tourne ambassade ya Canada ba peso ba document nyonso dans la sko ba document wana raisonner tant que moto ozwango api après au banda ba démarche so moni que ozwango avec facilité c'est bon so moni ozwango avec facilité sachez que même Easy Travel a ça na ba formation sous batina il y a des formations bakinaka non je vais aller faire des formations nga ninga na kitanga formation mo bwimba na zongana Easy Travel a ça na a sa formation au e banda date tel et ko suka date tel oye osali mamunyo so opesi mango mamutu basali lio bizano bibi ko osali formation na ozongi na musala peut-être pe ba matio lisusu moi grade pour moni otanga ki pour na. OK, c'est ça. Là au moins l'explication est claire, nous aurons une entrevue exclusive aussi avec monsieur Patrick Ekanga Mandao, je pense dans les jours qui viennent. On va vous signaler cela. On va vous signaler monsieur Guy d'un mot de la fin. Un mot de la fin, je dis juste de merci, son nom de remercier. Je remercie d'abord Inosbi pour sa simplicité. Vous avez vu, voilà. Sali vidéo, vraiment, c'est pas donné à n'importe qui. Alors qu'il y a Azaki n'a pas course, alors qu'il est mérité. Il a fait même dans profité de la salle d'Ango Moutouboye. C'est pas de donner à tout le monde. C'est une considération. C'est une considération, c'est pas n'importe qui. Parce qu'il y en a des bébés, il y a des balars. Il faut des balars. Oui, bien, il y a des gens qui ont des nazo bunda na mena vie ben obiki tano yego no santi cela na yego na tsela ngo aya 500 les aboutis na 500 chérie au moins est-ce à travers relation na c'est bon à cela na très simple très sympa et au moins ya ça la ni wala ngapina du couple lokula anniversaire ya Elohim Luzala Isaac bientôt donc il y a peut ça bon non mais on pas innocent bah de Dieu so banani bah besoin bah vidéo d'anniversaire et tout ça tout ça na Libanga shop je pense quelque chose pareil qui n'a pas passé l'anniversaire mais bota la scota le bota la sco prix qu'on les a combien mais voir quelqu'un au singulier directement ça lui doit être lieu ça veut dire quelque part il te porte dans son cœur et puis il est humble et simple c'est vraiment une très belle chose que j'ai apprécié j'ai dit mes salutations à Quartier Sani depuis Lubumbashi Quartier Sani algé qui m'a le bien qui dans l'Afrique du Sud moi qui a zonga azonga en Afrique du Sud voilà c'est le qui est en Afrique du Sud à Kibamelo ah non il y a bisayo Quartier Sani OK Afrique du Sud tiki biso boeto c'est la terre même biso té en fait moni quartier OK nanté yo za on a biso comprendre c'est là yo avant que et puis quartier pour ma France Kalata aussi moi dans mes mailles bon voilà bon ça c'est une question de temps à OK et puis mes salutations à Melo mes salutations à John Zota Servé Lendo Massila SLM Love mes salutations à toute la famille. Chris David, je vous salue depuis Londres et toute la famille David, Divine David, aussi Debon et tous les autres. Je salue aussi Karen Moussambou, Mimi Danga, que je salue Mimi. aussi. Mimi et toute la famille, ouais. Ok. Je salue aussi Diamant Noir Design. Ok, Diamant Noir. Je n'allais pas oublier. Voilà. Gizo que je salue, Asubi et tous les autres. Et tous ceux qui me connaissent. Je vous salue. Peut-être que j'ai oublié votre nom, mais vraiment. On est sur l'inactivité. Voilà. Vraiment. Et je pense que c'est tout. Hein. Oui, c'est tout. Là, vraiment, je finis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était l'entretien hebdomadaire de Images Réelles. Un entretien, bien sûr, qui passe en revue les actualités. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire à la fin. Là, je profite de cette belle occasion pour remercier, dire merci à celle qu'on appelle Elohim Luzala. Luzala. Salutations spéciales à vous. L'anniversaire des Elohim, ça serait le 14 septembre. Le 14 septembre, ok, voilà. On sera là. Voilà. Elohim Luzala. Nalisio ngombe moko ya munene ngoma mobimba ya munene ngombe wana nakonga moko. Ah, malembe. C'est Moussune Belé. Nazo ebisayo, Elohim Luzala, big up. On se retrouve au prochain numéro d'émission. Bye bye.